Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo unboxing DIY Shoes. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles chez eux, donc ça a été un grand plaisir de faire cette sélection. Comme la dernière fois, ils m'ont donné un budget pour 2 vidéos, donc j'ai choisi 2 thèmes de vidéo unboxing très différents. La première sera celle-ci sur le thème de Noël, mais vous allez voir qu'on va passer par plusieurs loisirs créatifs. On va avoir du diamond painting, du point de croix, de la peinture, on va avoir également un petit peu de wax. Et puis j'ai choisi 3 articles sur un autre thème différent, vraiment une autre activité que j'ai mis de côté et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là vous allez avoir un beau gros unboxing parce qu'il me semble que dans cette vidéo il y a au moins 8 articles, donc on va découvrir ça ensemble. Tout a été choisi sur le thème de Noël. Alors ce sont pas mal de choses qui ne coûtent pas grand chose, c'est-à-dire que c'est vraiment des petits budgets. Il y a une toile en point de croix qui valait plus cher que les autres, mais sinon le reste on est sur des articles entre 2 et 3,50 € en gros. Et la plus grosse broderie valait 6 €. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pu prendre pas mal de petites choses. Et j'ai vraiment pris plaisir à fureter, à fouiner, à prendre des choses un petit peu différentes. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de diamond painting pour simplement parce que au moment où j'ai fait ma sélection, ils n'avaient pas vraiment rentré de nouveautés. Et du coup, ce qu'ils proposaient, soit je l'avais déjà, soit c'est pas des choses que j'ai envie de faire ou pas maintenant. Donc du coup, j'ai vraiment cherché des choses un peu différentes, des choses que je pourrais avoir envie de faire pour Noël ou pendant la période de Noël. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà une très longue introduction, donc on va regarder ensemble. On va d'abord regarder les petites choses diverses, on finira par le point de croix. On va commencer par l'article en diamond painting. Je pense que c'est celui-ci. Je vois pas ce que ça peut être d'autre dans le colis. Je vais le décaler. Je vais le vider, comme ça on aura moins de plastique. Hop, j'ai vidé mon petit colis sur le côté. Alors, je pense que ça, c'est l'article 2.2 Diamond Painting. C'est une petite nouveauté. Pour le coup, ça, c'était une nouveauté. C'est vrai que des fois, ça arrive que les partenaires nous demandent de choisir et ils n'ont pas réellement de nouvelles nouveautés. Donc, c'est pas toujours évident. Au niveau des toiles, je vous ai dit, autour de Noël, j'en ai pas vraiment... j'ai pas envie d'en prendre davantage, pas vraiment. Peut-être une ou deux si vraiment j'ai des coups de cœur, mais là, j'en ai pas eu. Et puis au niveau des objets, j'ai déjà pas mal de choses, hein. J'ai reçu beaucoup de choses, hein. Vous pouvez si vous remontez un petit peu dans mon unboxing, j'ai beaucoup de choses. Donc j'ai pas forcément envie d'avoir des choses en triple, en quadruple, etc. Je vais vraiment vers les choses qui me plaisent, que j'ai envie de faire et que j'ai envie d'intégrer dans ma décoration. Faire un 3e sapin imposé n'aurait pas de sens, j'en ai déjà 2. C'est déjà pas mal, un lumineux, un non lumineux. Je vais pas en prendre un 3e, même s'il y en a des très beaux. Pour le moment, non, en tout cas. Peut-être que j'en prendrai un courant décembre pour pouvoir le faire pendant la période de Noël. Mais en tout cas, dans tout ce que je prévois de faire pour Noël, donc avant, on va dire courant novembre, j'ai suffisamment de choses. Donc j'essaie de chercher des choses plus différentes qui viendraient compléter. Et forcément, c'est pas forcément évident quand on a beaucoup de choses. Je reconnais que j'ai énormément de chance de ce côté-là. Ça ne me plaint absolument pas. Mais c'est pour ça que là, j'ai choisi, j'ai choisi d'aller fouiner un peu partout sur le site et chercher des petites choses un petit peu différentes que vous n'aurez pas forcément vues ailleurs. Donc, j'ai pris ceci pour l'objet en diamond painting. Alors, c'est pour Noël et pas que. Ce sont des petits flocons comme ça qui sont vitrostatiques. Ce sont des petits autocollants à mettre sur les vitres. Alors j'imaginais la planche un tout petit peu plus grande, je vous avoue. Donc là, clairement, si vous voulez faire une déco sur une vitre, il faudra peut-être en prendre une deuxième parce que vous n'avez pas beaucoup de flocons. Voilà ce que ça donne. Ils sont assez rigolos. L'avantage, c'est qu'on peut les garder également en hiver. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que c'est vrai que quand c'est très typé Noël, on finit par les enlever assez rapidement. Ça colle très bien. Ils sont comme en dessous. Ce sont vraiment des autocollants. Donc, normalement, ce sont des autocollants spéciaux qui ne laissent pas de colle sur les vitres qu'on peut mettre et enlever des vitres. Et je pense que vous pouvez également les coller sur autre chose vu comme ça colle. Alors, il n'y a pas énormément à diamanter, mais je l'ai trouvé assez rigolo. Peut-être qu'à l'occasion, si j'ai l'occasion, je reprendrai une planche pour en avoir une deuxième. Parce que là, je pense qu'on peut décorer une petite vitre. Mais si vous avez... une vitre à double battant, c'est peut-être bien d'en avoir un petit peu plus. Après, vous pouvez mettre ça par exemple sur le miroir de la salle de bain. Et là, vous en avez largement assez. Ça peut être rigolo, ça. Ah, peut-être que c'est là que je pourrais les mettre dans la salle de bain, sur le miroir. Peut-être. Peut-être, voilà. Peut-être que je pourrais les utiliser de façon détournée. Ou si vous avez pas mal de cadres avec des vitres en verre dans votre maison, vous pouvez peut-être les customiser en mettant 2-3 flocons dans les angles pour mettre une petite touche rigolote sur les cadres par exemple. Enfin, il y a plein de possibilités à faire.
Sur les portes d'un placard vitré également, vous pourriez en mettre un ou deux pour faire une petite touche rigolote pour Noël et pour cet hiver. Donc bon, il y a plein de petites choses à faire. J'aime beaucoup, je les trouve très mignons, ils sont rigolos, ils sont bons enfants. Ils vont beaucoup plaire à mes enfants, ça c'est sûr. Et je pense que je vais bien m'amuser à les faire. Au niveau des diamants, je vous montre pas plus en détail. On a 4 sortes de diamants. On a 5 sortes. On a des petits cœurs rouges. Enfin, là, voilà, on en voit un ici. Je vous montre pas plus. Parce qu'il y a deux qui ont des petits yeux cœur. Donc on a voilà. Et puis les couleurs, c'est un petit peu un vert, un peu turquoise clair, un peu vert d'eau. C'est pas du bleu franc comme il y a ici. Après, si la couleur qu'ils vous proposent ne vous plaît pas, rien n'empêche vous de changer les diamants pour mettre des couleurs qui vous plaisent davantage. On a principalement le bleu à poser, quelques petites touches de rouge, encore ensuite quelques petites touches de blanc, quelques touches de jaune et les 4 cœurs à poser. Vraiment au niveau des diamants, c'est très simple à faire avec des enfants, c'est absolument parfait. Petit toolkit de base, style école Barkelt, qui va bien. Voilà pour le premier petit projet, donc ça ce sera vite fait, hein, vous vous rendez bien compte. Ça va être assez vite fait, mais ça va être rigolo à faire. Ensuite, je vous ai dit que j'avais pris des choses pour la wax. J'ai pris un lot de petites cires. Vous savez, je vous ai montré une vidéo, je vous ai fait une vidéo où je déballais les choses que j'avais reçues pour justement faire des cires, enfin des cachets de cire à cacheter, pardon. Et je vous montrais à la fin de la vidéo comment s'en servir, faire une sorte de mini première utilisation, mini tuto. Et du coup, j'ai repris des petits plots de cire. J'ai pris ces couleurs, donc on a du doré, on a une couleur dorée un peu plus cuivrée, on a du blanc, blanc opaque normal, quoi, et du blanc métallisé. Donc c'était, je me suis trompée au moment où je leur ai envoyé le lien, c'était pas celui-là que je voulais, c'était un lot où il y avait un peu d'argenté aussi, je crois. Ou 3 nuances de doré, je sais plus, mais c'était très proche, donc c'est pour ça que j'ai confondu. Mais celui-ci va être super sympa pour agrémenter les cartes de Noël que je vais faire. Ça va être absolument parfait. J'avais du bleu violet et j'avais du rouge, donc ça va très bien compléter. Ça va permettre de rajouter des petites touches et l'avantage du doré, c'est que ça va avec tout. En gros, il vous faut entre 2 et 3 plots de cire pour faire un cachet. Donc là, il y a quand même un petit peu de matière. Je crois qu'il y a une centaine de cachets dans ce petit sac. Pour information, un peu quand moi j'ai validé ma commande, le petit sachet de cire à cacheter valait 1,71 €. Donc pour 1,71 €, vous avez quand même pas mal de choix et j'aime beaucoup ces petits sachets où on a plusieurs couleurs mélangées parce que ça permet de pouvoir faire des choses différentes avec un seul objet que l'on reçoit. J'aurais pas besoin, par exemple, si je voulais avoir du doré et du cuivré, j'aurais pas besoin de 2 sacs complets de doré et de cuivré. Le fait que ce soit mélangé, c'est vraiment un plus. Voilà pour ce petit objet. Ensuite, j'ai pris ceci. Mais qu'est-ce donc, vous allez me dire? Et je suis en train de me demander s'il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Je suis en train de me demander s'il y a tout ce qu'il faut. J'ai rien oublié dans le sac? Non. Bon, on va voir. Voilà, parce que j'ai mal lu la description. J'avoue que je m'inquiète un petit peu, je vous avoue. Non, j'ai rien. Non, j'ai rien à côté de plus. Hein. Non, c'est sûr. Je revérifie, on sait jamais. Alors, comment je vais ouvrir ceci? Hop, comme ceci. Et comme ceci. Et ici. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Voilà, soyons clairs, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, est-ce que c'est eux qui ont fait une erreur ou est-ce que c'est moi qui me suis plantée? Donc là, c'est une petite toile avec, vous voyez, des petits lutins dessus qui sont très mignons. Mais c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Alors, attendez, je vais regarder rapidement si c'est bien ce que j'ai demandé ou si c'est eux qui se sont trompés. Oui, c'est là. Alors.
Ah, alors, ça correspond bien à l'article qui est détaillé, mais ça ne correspond pas au titre. Le titre sur le site, c'est peinture par numéro, donc je pensais recevoir une toile de peinture par numéro à peindre moi-même. Puisque je n'ai pas fait attention, c'est que dans le descriptif, ils me disent que je vais recevoir une image décorative. Donc voilà, c'est là où... Donc faites bien attention, dans peinture par numéro, il n'y a pas que des peintures par numéro avec le matériel. Il y a aussi des images qui sont déjà prêtes en fait. Et j'ai pas dû faire attention avec les images qui étaient... j'ai dû repérer des images qui étaient vraiment en peinture par numéro et des peintures, des images qui étaient pas en peinture par numéro. Donc du coup, je me suis fait avoir tout simplement. Voilà, donc c'est un fail de ma part. Donc voilà, c'est pas clair, leur annonce elle est pas claire puisque c'est bien dans le titre écrit peinture par numéro. Donc je pensais vraiment recevoir une petite peinture par numéro pour Noël et je m'en réjouissais d'avance. Et j'ai pas lu la description en entier pour cet article-là. Vu que je l'avais pris dans la catégorie peinture par numéro, je pensais recevoir une toile de peinture par numéro. Après, je m'étonnais du prix parce que pour le coup, elle était à 2,74 €. Je trouvais ça vraiment très très correct. Après, elle est petite et souvent elles sont plus grandes et plus chères. Donc bon, voilà, j'ai une jolie petite image avec des petits lutins comme ça. Je ne sais pas si je vais en faire quelque chose. Peut-être que je l'offrirai, que j'encadrerai, que je l'offrirai ou que je l'accrocherai, je ne sais pas. Bon, tant pis, c'est un échec. Ça arrive, hein, honnêtement, il faut pas je vais pas se mettre martel en tête, c'est pas très grave. Par contre, je vais leur envoyer un petit mail pour leur dire que la description est trompeuse parce que le titre s'appelle peinture par numéro, clairement. Donc voilà, ça induit forcément en erreur quand c'est comme ça. Le titre exact, c'est peinture par numéro, tableau décoratif 30 par 30. Voilà, donc forcément, je me suis trompée. Je pense que je ne dois pas être la seule à qui cette mésaventure arrive. Donc si vous commandez de la peinture par numéro chez eux, ils en ont. Faites bien attention à lire la description également et pas seulement le titre. Même si vous prenez quelque chose dans cette catégorie-là, vérifiez bien au moment de valider, de mettre l'article dans votre commande, de votre panier qu'il y a bien dans la description une toile plus de la peinture, etc. Ce que là, visiblement, j'ai omis de faire. Voilà, bon, un petit lutin très mignon. Mais pas en peinture par numéro. Je suis déçue parce que je voulais faire, je m'étais dit que ça serait hyper sympa de faire une petite peinture par numéro de Noël pour changer un petit peu. Voilà, pour me faire une autre petite activité, une autre type de décoration pour Noël. Même si je trouvais qu'il y avait beaucoup de détails, que j'allais sûrement devoir y passer pas mal de temps, l'idée me plaisait énormément. Bon, et bien tant pis. Donc du coup, je comptais vous montrer, voilà, pour les loisirs un petit peu différents, on avait la peinture par numéro que je voulais inclure. Et ce sera pour une prochaine fois, hein. Je tâcherai peut-être de prendre une toile en peinture par numéro une autre fois. Du coup, on va attaquer les points de croix. Alors, j'en ai pris du coup 5. 5 sur le thème de Noël. Alors, il y a des grandes toiles et des petites toiles. Non, 4 sur le thème de Noël et une autre. Il y a des grandes toiles et des petites toiles. On va découvrir ça ensemble. Pour la première, c'est la première de la pile. Je les ai sortis, c'est 5 kits Joy Sunday. Je vous ai dit, je vais essayer de prendre des kits plutôt Joy Sunday parce que je suis très satisfaite de la qualité de ces kits-là. Ils sont plutôt corrects au niveau des droits d'auteur d'utilisation des images. Les patrons sont vraiment designés par des designers. On a du vrai point arrière, etc. Donc j'avoue, je fais assez confiance à cette marque. Du coup, et puis en plus, ils ont des designs absolument magnifiques pour tous les budgets. Il y a des toiles qui sont vraiment pas chères parce que ça doit être soit des patrons qui sont propres à leur société, qu'ils ont designé eux-mêmes, soit l'utilisation peut-être de patrons gratuits avec accord, etc. Je ne sais pas. Donc ils sont pas chers. Et puis on a des patrons beaucoup plus chers parce qu'il y a des droits d'auteur qui sont reversés aux artistes, etc. Donc les toiles sont beaucoup plus chères. Donc il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts. Donc ça, c'est absolument incroyable. Donc le premier, c'est une petite toile qui a un aspect un peu plus hivernal. Donc c'est celle-ci, c'est The Blue Christmas Lights. C'est une toile en 14 CT, 18 par 22 cm, pas une toile trop grosse. Comme vous pouvez le constater sur l'image, on va avoir beaucoup de points arrière pour dessiner tout bien les détails de ce modèle.
C'est vrai que sur les petites toiles, le point arrière, c'est ce qui va apporter énormément de finesse, un très beau rendu. C'est pas toujours le plus agréable à faire, selon comment il a été designé. Des fois, c'est agréable et des fois, si vous avez juste envie de jeter l'ouvrage par la fenêtre parce que c'est un enfer pour comprendre et pour le faire, mais généralement il est plutôt bien fait. Là j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros traits de point arrière, il a l'air d'être bien étudié pour s'incruster dans le modèle, donc ça devrait être pas mal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les kits Joy Sunday, ils sont toujours livrés dans une petite pochette zip comme ceci, avec une face transparente. Ici au dos on a toutes les instructions pour réaliser les toiles. Chez Joy Sunday, il y a des kits en points comptés. Vous allez juste avoir une toile vierge et vous allez compter les points d'après votre patron pour réaliser votre motif, et des toiles imprimées. Donc normalement, les toiles que j'ai choisies sont bien imprimées, j'ai vérifié, mais ça peut arriver des fois que, comme certains kits existent en imprimé et en non imprimé, il peut y arriver parfois, rarement, que des fois ça puisse être mal expliqué sur le site et qu'ils nous mettent que c'est une toile imprimée, ou ils mettent le titre que c'est imprimé alors que le stock qu'ils ont est non imprimé. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. La fois où je me suis fait avoir, finalement, ça a été vite corrigé, donc ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. Joy Sunday met beaucoup en avant ses kits en en toile imprimée. Dans le kit, nous avons toujours la toile de coton, les fils de coton, les aiguilles et les instructions. Voilà, 14 c'était ce brode en 2 brins et donc un 18 par 22 cm. On va regarder ça. J'avoue que cette toile est très jolie. Alors je ne sais pas si je la ferai pour Noël ou si je la ferai dans l'hiver. C'est peut-être une des dernières là, des kits que je vais vous présenter, que je vais faire, parce qu'elle a un côté très hivernal qui fait que je vais pouvoir la garder beaucoup plus longtemps que d'autres qui font vraiment Noël. Donc ça va être peut-être une toile plutôt pour cet hiver. Voilà la toile. Waouh, on a beaucoup de points. Alors oui, si vous n'avez jamais vu un kit imprimé, les kits imprimés sont imprimés avec des couleurs qui n'ont rien à voir avec les couleurs que vous allez broder. En général, ils mettent des couleurs assez contrastantes de façon à ce qu'on s'y retrouve assez facilement. Faites attention quand dans une zone, par exemple, vous avez du bleu. Là, par exemple, j'ai un symbole qui est imprimé en bleu. Je vous montre de plus près. Là, les symboles sont imprimés en bleu et on va être dans une zone de bleu. Donc, par exemple, faites dans ces cas-là les points en bleu en premier et vous finirez par vos points en rouge. Ça vous permettra de ne pas les perdre entre les autres choses qui sont en bleu. Si vous êtes dans les sapins, là, par exemple, ce sont les branches de sapin. On a quelques branches qui vont être dont le symbole sont en vert. Commencez par cela. Ça vous permettra ensuite de faire les autres sans risquer d'oublier un point. Voilà, c'est la petite astuce que je vous donne. Ça aide pas mal parce que c'est vrai qu'on a vite fait, quand on a tout entouré une zone de bleu et qu'on a ce genre de petit symbole bleu au milieu, si on ne fait pas attention de l'oublier, et après on s'en rendra compte beaucoup plus tard, il faudra réutiliser le patron pour revenir compléter. Donc c'est un petit peu la galère. Je vais sortir le patron du sac. Alors dans le patron, ils nous disent, il se présente comme ceci. Alors ils nous disent qu'on a du full stitch sur 37 couleurs, on a du demi point de croix sur 3 couleurs et on a du backstitch en 4 couleurs. Alors le fait qu'il y ait du backstitch en 4 couleurs, déjà il y a du backstitch, donc c'est peut-être pas forcément la toile idéale pour les débutants, mais surtout il est en 4 couleurs, donc c'est pas forcément, si vous débutez, vous avez jamais fait un point de croix, c'est pas une toile que je vais vous conseiller. C'est beaucoup plus simple quand on commence à faire du backstitch de n'avoir qu'une seule couleur de backstitch. Après, ça ce n'est pas impossible et ce n'est pas infaisable. Alors on a du half stitch, est-ce que je le vois sur la toile? Tous les symboles et autres sont repris ici. Alors comme la toile n'est pas grande et qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est pas très lisible. Alors la référence d'MC, elle n'est pas très lisible, mais on s'en fiche puisqu'elle est écrite sur le kit. Ce qui compte, c'est surtout le numéro ici et le symbole en dessous. Alors le half stitch, il est ici, ça va être les petits carrés. Est-ce que j'en vois? Je vois le bleu. Alors les half stitch vont être des croix qui vont être, voilà, ces vers là justement dont je vous parlais, c'est du half stitch. Ici les petits symboles en bout sont du half stitch. Là aussi c'est du half stitch. Et j'ai du violet en half stitch. Où est-ce que il a? Voilà, par exemple ici, là nous avons du half stitch.
là aussi. Donc c'est pas hyper visible. Si vous avez un doute, commencez par ces symboles-là. Comme ça, c'est fait. Vous en êtes débarrassé ou alors vous les finirez à la fin quand vous aurez dégagé un petit peu la zone. C'est possible aussi. Pour vous aider de toute façon, vous avez aussi le patron qui est ici. Le patron ici va vous reprendre les symboles. Donc le half stitch, c'était les petites cases avec des traits. Et là, on les voit. Ils ont des petits numéros. Ici, c'est du half stitch. Ici, c'est du half stitch. Ici aussi, ici. Voilà, vous voyez que le point compté et le point arrière pardon, est très clair sur la toile. Il y en a beaucoup, hein. Tout contient du point arrière. Des traits sur le vert vont être de la lanterne, ça va être du point arrière. La boule, ça va être du point arrière. Enfin, tous les feuilles, c'est du point arrière. Vous allez broder votre toile, mais comptez que vous avez le double de temps de travail en backstitch également sur cette petite image. Donc elle est petite, hein, mais elle va être très très jolie. Au niveau des fils, donc voilà, on a deux cartonnettes, forcément 38 couleurs. Ah oui, 38 parce qu'il doit y avoir une couleur qui ne sert que pour le backstitch. 37 pour, pour les points et 38 avec le point arrière. Voilà les couleurs. Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs sur cette petite toile. Je suis épatée. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. La gamme est très très jolie, très hivernale. Alors on a des couleurs un petit peu chaudes là avec ces jaunes qui vont faire la lanterne. Et le reste c'est bleu, c'est vert, c'est un grisé un petit peu. C'est vraiment très hivernal. Ça va être magnifique. Comme d'habitude, on a le petit sachet avec les deux aiguilles. Et puis on nous précise bien que c'est du 14CT en 2 brins. Voilà pour le premier kit. Alors j'ai été pas mal exhaustive en explication sur ce kit. On ira plus vite sur les autres. Hop, je rangerai ça après. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors ça, c'est une petite série qu'on voit absolument partout sur tous les sites. Il y a un chat endormi, un renard endormi, un petit faon endormi et un écureuil, je crois. Je trouve que le fond est l'un des plus jolis parce qu'il est vraiment très fin et délicat. Je trouve qu'il faisait le plus hivernal. C'est vrai que le faon, on trouve des petites décorations avec des petits fans, des petits bambis à mettre dans les décorations de Noël. Donc je les trouve assez mignons, assez sympa. Comme c'est un modèle qu'on voit absolument partout, que j'ai pensé aussi qu'il était un modèle qui pouvait facilement vous plaire, et bien j'allais m'en prendre un et puis essayer. Voir ce que ça allait donner. Donc on est toujours en 14 CT, donc de brun, et on est sur une toile en 18 par 18. Et il s'appelle Hibernate Deer. Toujours, hein, je vous redis pas, toile, coton, une aiguille et instructions évidemment. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Donc je laisse à chaque fois la page de garde qui est juste la page où on vous montre le modèle. Celle-ci, c'est une page qui est blanche, hein, de l'autre côté. Je la laisse dans la pochette. Alors ici, nous avons la première partie du patron. Donc on a 15 couleurs. Le backstitch sera fait avec la 14e couleur. Donc on a 15 couleurs au total. On n'a que du full stitch et un peu de backstitch en une seule couleur. Toile débutant friendly, vous pouvez y aller. Il n'y a pas trop de couleurs. Vous aurez pas mal de backstitch, mais on est sur une couleur. Les motifs ont l'air très clairs. Basique pour le backstitch. Vous voyez, on va faire le contour du petit Bambi et on va faire juste les détails des fleurs autour. Donc pas des choses trop compliquées qui vont s'appuyer en plus sur les reliefs de couleurs qui vont apparaître au niveau des croix. Donc vous pouvez y aller. Si vous-même en backstitch, là, si vous faites quelques erreurs sur les feuilles, ça ne se verra pas. Donc vous pouvez y aller, débutant friendly totalement. Derrière, on a la petite grille. Voilà ce que ça donne pour le modèle. On va regarder la toile. Alors, hop là, voilà comment elle se présente. Oh, ils l'ont imprimée avec des couleurs super douces en plus. C'est super joli. Alors, forcément, les couleurs ne correspondent absolument pas aux couleurs que l'on va broder dessus. Mais ils ont choisi une gamme de couleurs qui est ultra douce, ultra layette, qui correspond tellement bien à un bébé que c'est vraiment chouette. Parce qu'ils auraient pu utiliser du jaune, du rouge, criard et ça l'aurait fait, hein. Dans le but, vu que c'est juste l'idée qu'elle soit imprimée pour pouvoir la broder facilement. Mais le fait qu'ils aient choisi des couleurs comme ça tout le temps, c'est trop chouette. En dessous, vous avez la grille pour vous aider et puis le backstitch. Alors là, ce qui va vous aider, c'est qu'une partie du backstitch est déjà imprimée. Alors tout le backstitch qui est autour
du Bambi, ben, vous allez pouvoir voir déjà vous un petit peu où il est placé avant de broder. Mais sachez qu'une fois que vous aurez brodé, vous n'allez plus le voir. Donc il faudra vous référer au patron. Et le backstitch se fait toujours en dernier. Vous ne pouvez pas vous dire je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait, ça ne marchera pas. Par contre, pour tout ce qui est feuillage autour, c'est bien, ils l'ont imprimé, ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir relier toutes les feuilles les unes aux autres. Alors au niveau des feuilles, vous n'allez à nouveau plus le voir puisque par moment on passe sur les points. Mais au moins vous pourrez faire une couronne qui sera bien régulière puisque vous avez la grille, enfin les traits qui sont déjà imprimés, ça c'est chouette. Le fait que là que le petit morceau de pissenlit soit directement imprimé, ça va vraiment faciliter la vie parce que quand il faut compter ce genre de choses, c'est un petit peu l'enfer. Après, s'il n'était pas rigoureusement similaire au patron, ce serait pas très grave non plus, hein. Un patron, c'est une grille, c'est un guide. Si une couleur vous plaît pas à un moment donné, vous pouvez le changer. Alors là-dessus, ça va être un petit peu, peut-être un peu compliqué, mais si une couleur vous plaît pas à un moment donné, vous pouvez changer. Si vous mettez pas, vous faites une erreur d'une croix ou deux, c'est pas grave. Si vous faites le backstitch pas tout à fait rigoureusement pareil au niveau des feuilles, là par exemple, c'est pas grave. Le patron, c'est un guide, c'est pas une loi, donc vous avez le droit, vous aussi, de vous exprimer tout autour. Voilà, et au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Donc on a un brin à part de petit, la couleur 6 qui va être, je pense, la couleur du Bambi, et la 7, voilà, les autres nous avons un seul brin, ce qui sera largement suffisant parce qu'on n'a pas tant à broder que ça avec ces couleurs-là. Donc couleur très automnale quand même, hein. Vous pouvez la faire en automne pour l'utiliser au printemps. En hiver, ce sera parfait. C'est une petite toile qui peut faire 2 saisons. Et puis si vous aimez ce petit modèle, bah, vous pouvez faire tous les animaux. Ça peut être sympa de les rassembler, de les encadrer tous ensemble par exemple. Je voulais vous dire autre chose, j'ai oublié entre temps. Oui, là quand vous avez le 6 par exemple, là le 7, ça doit pas être un 6 là, si c'est un 6. Et là, c'est un 5. Ouais, des fois, c'est vu que c'est imprimé sur la toile, là, c'est pas très clair. Ça veut dire que là, par exemple, 7, c'est toute votre couleur orangée qui va être en 7. Là, c'est toute la partie bleu clair, enfin verte, qui est en 6. Là, le vert foncé, c'est du 9. Ça vous aide un petit peu à vous retrouver si jamais vous avez un doute sur la grille ici. Et ça permet de savoir que vous allez travailler en grande zone. Et ça, pour les débutants aussi, c'est très bien. Commencez par vos grandes zones ici. Vous allez commencer par le vert, le violet, et vous allez ensuite faire le vert foncé, et ensuite vous ferez le jaune. Commencez pas dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus simple pour vous de commencer comme ça. Voilà pour cette petite toile que je trouve fort mignonne. Ensuite, j'ai pris cette toile-ci. Alors là, on est sur quelque chose de plus grand. On est sur une toile en 34 par 40. On est sur un Santa Elk with Dolls. C'est ce qu'on appelle un sampler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites choses à broder sur une seule et même toile. Les abécédaires sont souvent des samples. Sampler, je sais pas comment on dit exactement, qui veut dire échantillon. En fait, c'était des ouvrages à l'origine qui permettaient d'apprendre à broder, d'essayer des motifs, de découvrir des techniques, de rassembler des motifs qu'on pouvait trouver jolis sur une seule et même composition. Voilà un petit peu l'origine de ce genre de toile. Et moi, je trouvais ça très sympa. Et quand j'ai vu celle-ci, j'ai totalement craqué. Alors, cette toile, c'est la plus chère du lot. C'est celle-là qui vaut dans les 6 €. Alors que les autres valent entre, par exemple, le petit fan vaut 2,50 € en gros, et la lanterne valait 3,50 €. Voilà, pour vous donner des tarifs. À peu près à un moment où j'ai commandé, j'ai arrondi les prix, mais n'hésitez pas, de toute façon, je vous remettrai tous les liens des différents articles dans la barre de description. Il suffit de cliquer dessus pour vous retrouver directement sur la page article et voir le prix au moment où vous regarderez la vidéo. Et les explications et les informations, etc. Bref. Donc j'ai pris cette toile-ci parce que je la trouvais vraiment très jolie. J'avais hésité au départ, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil et j'hésitais. Et puis je me suis dit que ça serait super sympa de la faire dans le temps de l'Avent, dans les 24 jours avant Noël. Voilà, de commencer tranquillement au mois de décembre et de faire petit élément par petit élément. C'est comme ça que j'avance sur ma toile d'automne. Alors pas tous les jours, mais je fais régulièrement un petit élément supplémentaire et je trouve ça très agréable. Et là, c'est comme ça que je souhaite procéder. Je pourrais commencer par exemple faire un jour la branche de gui, un jour faire la petite truc de cœur, la petite guirlande de cœur, un jour faire l'étoile par exemple, un jour une boule ou deux. Voilà, d'avancer petit à petit sur cette toile, ça va être très joli. Alors, c'est une 30 par 40, je vous l'ai déjà dit. 14, c'était en 2 brins. On va regarder comment ça se compose à l'intérieur. Ouf, c'est bien une toile imprimée. J'ai eu un doute parce que... mais c'était bien écrit toile imprimée, mais des fois ça arrive que
On est des surprises. J'ai eu une surprise sur une toile de Noël, mais en fait la toile de Noël où j'ai eu une surprise, excusez-moi, elle existe en imprimé et en non imprimé. Pas de chance, moi j'ai reçu la non imprimée. Alors, on va déjà regarder le petit modèle. Alors, il n'est pas si petit que ça, du coup, il est sur une double passe en papier glacé. Donc, on nous dit qu'on va avoir du full stitch en 7 couleurs et qu'on va avoir du back stitch sur 6 couleurs. Voilà, donc beaucoup de back stitch, c'est ce qui va donner des petits motifs comme les petits zigzags ici, les petites fleurs, etc. Le patron est forcément sur 2 pages, hein, puisqu'il est assez grand. Vous commencez ici, vous retournez pour avoir l'autre de l'autre côté, enfin non, vous retournez comme ça, des fois c'est dans l'autre sens, mais bon voilà, le modèle. On va regarder la toile. Oh, les couleurs sont magnifiques, je vous les montre après. Voilà la toile, donc on est sur une grande toile, le fond n'est pas à broder. J'aime beaucoup les samplers comme ça où il n'y a pas de fond à broder. On va broder les choses sur la toile et ça suffit. Je vous avoue qu'il nous aurait prévu le fond à broder, je ne l'aurais pas brodé. Alors on a beaucoup de jaune, alors le symbole en jaune comme ça ici, je ne sais pas si ça va être le plus facile à faire. En lumière naturelle oui, en lumière artificielle peut-être pas. On verra, je verrai bien, mais je pense que je devrais m'en sortir quand même assez aisément. Ça contraste suffisamment, quand j'aurai le nez dessus, ça ira. Là, je le vois, je suis à 50 cm, donc forcément c'est moins net. En tout cas, l'impression est vraiment nickel. Comme vous pouvez le constater, les symboles sont vraiment parfaitement imprimés sur les cases. Donc ça, c'est vraiment nickel, ça va être parfait. Le backstitch est dessiné par endroits, par exemple dans les motifs, là il est dessiné, mais forcément il va disparaître totalement. Par contre, il n'est pas du tout dessiné là dans la bordure, alors qu'il est censé y en avoir. Donc il y a des endroits, il faudra vraiment revenir au patron pour pouvoir faire les éléments de backstitch. Le tour, par exemple, de l'étoile n'y est pas alors qu'il est en backstitch. Par contre, le tour du renne a bien été dessiné alors que vous ne le reverrez pas. Bon voilà, ils sont après, peut-être que c'était plus simple et plus facile de faire comme ça. Après, c'est pince ou si on revient au patron et on cède pour faire le backstitch. Sur un ouvrage comme ça, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez fait un élément, par exemple, si vous avez fait toute votre bordure ici, faites le backstitch qui va dedans. Si quand vous avez fait votre boule, enfin vos 3 boules par exemple, et ben faites le backstitch qui va avec. Comme ça vous évite de vous recogner tout le backstitch d'un seul coup qui va être assez épuisant, assez fatigant parce que autant ça souligne bien, autant c'est pas forcément toujours le plus agréable à faire parce qu'il faut beaucoup de concentration, il faut faire attention, etc. Même si là il a l'air de vraiment suivre les points du dessin, donc ça va vraiment aider pour le faire. Bon voilà, si vous l'avez fait au fur et à mesure, au moins votre toile elle arrive et quand vous aurez fini la dernière zone à broder, vous aurez fait tous vos points de croix, vous finirez votre backstitch, votre toile sera terminée. Alors que sinon si vous avez fait tous vos points de croix et que derrière il va vous falloir des heures de points arrière, ça risque de vous décourager, vous risquez de ne pas finir l'ouvrage, alors que finir chaque objet en soi, chaque élément en soi, c'est vraiment satisfaisant. Donc voilà pour cette toile, elle est vraiment très jolie, très bien imprimée. Alors elle paraît pas très droite, effectivement, je pense pas qu'on ait des angles droits. Ce n'est pas grave du tout. La toile Aïda étant une toile assez large en termes de... Enfin, c'est tissé serré, mais on a des creux pour pouvoir broder. Ça peut se déformer. Ce n'est pas grave du tout. Je la retirerai, je vais la retirer un peu pour lui redonner une forme beaucoup plus carrée. Et après, une fois qu'elle sera brodée, une fois qu'elle sera mouillée, je la referai bien sécher à plat. Et puis, il suffit de passer un coup de fer à repasser, éventuellement un coup d'amidon si vous voulez bien la rigidifier pour l'encadrer et il n'y aura aucun souci, elle sera parfaitement droite. Et de toute façon, même si le cadre ici n'est pas droit, ça n'a aucune importance puisque une fois que vous aurez brodé, vous passez votre toile dans le l'eau froide ou légèrement tiède, vous la laissez tremper pendant un bon moment, tout va disparaître sur la toile, vous n'aurez plus que vos broderies sur la toile et là vous pourrez, même si ce n'est pas tout à fait réglé, les traits de la toile Aïda sont pas tout à fait droits par rapport à votre cadre, vous allez pouvoir encadrer pour que vos motifs soient droits et pour que ce soit joli et c'est le plus important. Après le reste on s'en fiche un petit peu. Voilà pour cette toile. Ah, je vous ai pas montré les couleurs. Alors du coup il n'y a pas énormément de couleurs, on n'a que 7 couleurs et elles sont vraiment magnifiques. On est vraiment sur des couleurs de Noël, hein, des couleurs hivernales, donc ça va vraiment être très chouette. Alors comme ça peut-être que ça peut paraître un peu sombre, on s'attendait à avoir du jaune, c'est vrai que moi je m'attendais à avoir du jaune, mais on a cette couleur ici qui à mon avis va paraître beaucoup plus claire quand je n'aurai qu'un brun sur le fond blanc. Et ça ira très bien. Après, si je trouve vraiment trop foncé, je pourrais toujours changer et mettre une couleur plus claire. Mais je pense que les couleurs vont très bien donner. Alors, vous, à la rendu caméra, vous devez les voir un tout petit peu plus jaune orangé que si elles sont en vrai. Mais
Elles sont très très belles en tout cas. Ça devrait bien rendre. Voilà. Et toujours les 2 aiguilles sur le kit. Je vous le dis plus, Joyce & Day, c'est toujours comme ça. Ensuite, un petit Père Noël. Alors je sais que je suis pas très fan des Pères Noël, mais j'ai trouvé cette toile assez rigolote, assez mignonne, assez originale dans sa forme. C'est une 26 par 16, donc c'est le Santa Claus 11. Donc il doit y avoir beaucoup de Santa Claus chez Joyce & Day. Donc du coup je me dis pourquoi pas. Ça fait une petite toile assez mignonne, assez sympa à faire, qui peut très bien intégrer une décoration. Donc, je vais faire des coussins en patchwork et broderie, et ben ça pourra tout à fait s'intégrer dedans. Et je trouvais ça assez joli, mais pour une fois je l'ai trouvé assez sympa. Voilà, j'aimais bien la composition, j'aimais bien le fait que ce soit en arc de cercle comme ça, j'ai trouvé ça assez original, donc pourquoi pas. Autant les Pères Noël en diamond painting, pas du tout. Autant en point de croix, vous allez voir, je me laisse un petit peu plus tenter. J'en attends 2 autres, donc vous allez voir ça prochainement. Donc une partie du patron, on est en point de croix complet, 11 couleurs et on a 5 couleurs de backstitch. Voilà ce que va donner le patron. Donc vous voyez, il y a beaucoup de backstitch. L'orange, ça va tout du backstitch. On a du rose en backstitch ici. Peut-être pas la meilleure toile pour les débutants non plus. Pour le point de croix, on va être assez simple au niveau des couleurs, des zones. Ça va vraiment être des grandes zones. Mais pour le backstitch, il va falloir un petit peu plus d'attention. Mais pourquoi pas. Après, comme on va travailler sur une toile qui est petite et qui va être très claire en termes de zone de couleur, pourquoi pas si vous voulez vous tenter. On est sur un niveau un petit peu plus intermédiaire, mais c'est pas infaisable. Je vous montre la toile, voilà ce qu'elle donne. Ouf. Alors là les couleurs sont un petit peu flippantes, hein. Le rose pour le blanc, au moins ça contrastera bien, c'est un petit peu flippant. Vous voyez au niveau des zones de couleurs, on est sur une toile qui va être très simple à broder. Je vous conseille de terminer par le jaune, parce que le jaune vif, vous voyez, on n'en a que des petites touches par-ci par-là. Je vous conseille peut-être de terminer par là, ou alors de commencer par là si vous voulez vraiment, mais de faire un petit peu autour quand même avant pour pouvoir coincer vos fils plus facilement. Ce sera plus simple. Le vert, pareil, de ne pas attaquer le vert forcément tout de suite. Ce sera plus facile de faire des grandes zones autour avant. Après, c'est chacun... Selon les goûts de chacun, moi personnellement je préfère faire des grandes zones de couleurs, comme ça après je peux arrêter mes fils et tout plus facilement. Je trouve ça plus simple que de faire l'inverse, surtout que du coup quand on fait des zones qui sont coincées, va falloir plus facilement sortir et repiquer l'aiguille manuellement. On peut pas vraiment faire quand on fait à la main du piquer ressortir. Je préfère faire ça sur les zones où je vais avoir que peu de points, plutôt que de devoir faire ça sur des grandes zones que je suis en train de travailler et que je pourrais faire vraiment de façon très cool. Voilà. Comme toujours, la grille en bas, le backstitch sur le côté. Même là, pour le backstitch, pour le coup, vous allez vous référer au patron puisque vous n'avez pas vraiment le choix. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Elles sont très jolies. Nous avons 16 couleurs. Donc, vous voyez, beaucoup de blanc, pas mal de gris, mais un petit peu plus de vert. Mais après, on n'a souvent qu'un seul fil pour les différentes couleurs. Vous voyez pas très très bien. Je suis désolée, la luminosité est un peu faible aujourd'hui. On rentre dans l'hiver, donc c'est pas forcément évident. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Je les trouve très jolies. Très belle sélection de couleurs pour moi de Noël, hivernal. L'hiver, ça va être très très chouette. Des couleurs assez naturelles, donc ça c'est plutôt chouette. Toujours les 2 aiguilles sur le côté, toujours coché 14, c'était en 2 brins. Voilà. Et pour terminer, on va finir avec une toile qui n'est pas du tout une toile de Noël, mais qui est vendue vraiment pas cher, qui fait partie des toiles qui sont très intéressantes parce qu'elle là, elle était à 2,05 €. Sur tous les sites, elle est vendue entre 2 et 3 €. C'est, on va dire, je pense, une entrée de gamme chez Joyce & Day, un des modèles pour faire découvrir la marque, qui est vraiment pas chère et qui est pourtant assez grand. C'est celle-ci, c'est le petit renard avec la petite souris dans la brouette. Donc là on est sur un modèle totalement printanier, ou estival à 100%. Mais je vous avoue que j'ai pas résisté à la tentation et que je l'ai pris. Ça faisait plusieurs fois que je le voulais, que je le voyais, que j'avais vraiment envie de le prendre parce que je le trouvais très mignon, ce petit modèle. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est pas vraiment de saison, mais c'est vraiment mignon. Donc pourquoi pas le prendre, le montrer. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, pas plus d'explications que ça. Ça, c'est clairement pas une toile que je vais faire tout de suite, mais ce n'est pas grave. Donc on est sur une toile The Dogs and Butterfly. Ah, parce qu'ils considèrent que c'est un chien aussi ici, alors que clairement c'est une souris. On a un renard et une souris, mais bon, ils peuvent les appeler chiens s'ils veulent. 14 CT toujours et 20 par 16 cm. On va regarder ça ensemble.
Alors, nous avons ici le patron. Donc, on est en full stitch, on aura 29 couleurs. On aura du 3/4 de croix, on en aura 6. Alors, le 3/4 de point en 14 CT, c'est pas pratique. C'est pas facile, il faudra une aiguille beaucoup plus pointue qu'ils nous mettent dans le kit. Honnêtement, moi je trouve que ça n'apporte rien quand ils me disent 3/4 de point. Personnellement, je fais un point complet parce qu'en général, on va passer du backstitch par-dessus. Donc ça ne se verra absolument pas la petite, enfin le quart de croix de trop. Et piquer dans la toile à idée en 14 CT, je trouve ça absolument insupportable. Donc j'avoue que je fais des points, des croix complètes quand c'est le cas. Après ça c'est vous comme vous voulez. Et on aura une couleur de backstitch. Voilà ce que ça donne. Bah, du coup on va regarder où est les 3/4 de croix. Est-ce qu'on en a sur le patron? Où est-ce qu'ils nous les ont mis? Ah bah, sur le patron elles y sont pas, les 3/4 de croix. Je n'en vois pas. Ah si, là dans le museau. Je suis pas sûre que ça apporte grand chose, que ce soit un 3/4 de croix ici par exemple. Ah, parce qu'ils mettent ouais, ils mettent un demi-croix en fait en blanc et une en noir. Bon, ça va pas forcément apporter grand chose. Est-ce qu'on a d'autres endroits? Là, effectivement, au niveau du puits, pardon, au niveau du puits, ils nous mettent des 3/4. Alors pourquoi des 3/4? C'est plutôt des demi, mais bon. Ouais, bah oui, parce que oui, si j'ai compris par 3/4, c'est bon, ça fera des demi remplis. Ouais, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment léger, et honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup de se prendre la tête. Après, faites comme vous voulez. Donc voilà pour la grille du modèle. On va regarder la petite toile qui est on ne peut plus illisible. Voilà, autant sur certaines grilles vous voyez bien le motif, autant là vous ne voyez strictement rien. Il va vraiment falloir broder pour pouvoir voir réapparaître les choses. Là on devine la petite souris, bon, l'oiseau et le papillon ça va, là on devine la forme du renard, on devine une roue de brouette, mais alors vous ne voyez rien du tout. Il va vraiment falloir broder pour que le motif se révèle et soit clair quoi. Au niveau des symboles, ils ont l'air bien imprimés sur les croix, donc ça c'est nickel. On le voit bien sur le rouge, hein, l'impression est pas mal. Alors ce genre de symbole là, quand ils nous mettent des traits noirs, plus des petits chapeaux noirs, c'est pas le plus clair, mais bon, on s'en sort toujours plutôt pas mal. Ça va, je trouve qu'elle est plutôt pas mal imprimée. Les motifs les uns à côté des autres sont plutôt assez clairs. On devrait pas, les contrastes de couleurs, les motifs et les contrastes de couleurs, on devrait s'en sortir assez aisément. Et au niveau des couleurs, là les fils sont pliés en deux. Voilà ce que nous avons. On est vraiment sur une gamme beaucoup plus vive, beaucoup plus printanière, estivale, avec des jolies couleurs. Ça va vraiment être très très chouette à faire, mais pas tout de suite. Voilà. Si vous l'attendez tout de suite, c'est pas la peine. Je vais vraiment commencer plutôt les toiles de Noël, rester un peu dans l'ambiance de Noël. Ce sera beaucoup plus agréable pour moi. Par contre, elle est vraiment très mignonne et je sais que j'ai très envie de la faire et que ce sera fait un petit peu plus tard ce printemps, je pense. Voilà pour cet unboxing qui aura été très très long, je le reconnais. Je vous remontre rapidement les différentes choses que j'ai reçues. Du coup, je vais vous mettre les points de croix, juste les pochettes. Hein. Ça sera plus pratique que si je vous mets les... Hop, ça ne tient même pas tout. Ça ne tient pas tout, mais bon voilà, vous allez deviner un petit peu. On avait également les petits flocons, les petits... petite cire et bon la toile je la laisse de côté parce que finalement elle n'est pas vraiment, elle ne correspond pas vraiment à ce que j'avais demandé, donc ce sera un unboxing finalement principalement point de croix de Noël. Dites-moi vous lesquels vous préférez, s'il y en a que vous avez vous-même commandé ou repéré, que vous aimeriez faire ou pas du tout. Dites-moi, voilà, moi je sais que je vais commencer prochainement tout ça. J'ai plusieurs toiles en cours, j'avoue, je vous l'ai dit, hein, de toute façon point de croix je vais au fil de mes envies. Donc je commence plein de choses, mais ça ne me pose aucun souci, j'avance plein de projets, j'ai déjà terminé quelques projets pour le mois de novembre, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça dans quelques jours. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne pour que je puisse vous montrer tout ça et que je vous montre mes avancées. Donc on se retrouve dans les commentaires.
N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez vous aussi réaliser ou peut-être vous les avez repérées. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche. Plein de choses en préparation comme toujours, donc je vous retrouve très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.